Mon professeur d'enfance m'a retrouvé sur les réseaux. Ce qu'il m'a dit m'a terrifiée. Je n'avais pas entendu parler de lui depuis des années et je l'avais presque oublié. Mais lorsqu'il m'a envoyé un message, tout est remonté à la surface. Les souvenirs que j'avais essayé de dissimuler sont revenus me hanter. Il m'a dit qu'il avait besoin de me voir, qu'il avait des choses importantes à me dire. J'étais réticente au début, mais il a insisté et j'ai fini par accepter de le rencontrer. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café désert, à la sortie de la ville. Lorsque je l'ai vu, j'ai été frappée par son apparence. Il avait vieilli, son visage était marqué par les rides et ses yeux avaient perdu leur éclat. Mais c'était son regard qui m'a le plus déstabilisée, il semblait me transpercer l'âme. Qu'est-ce que tu veux me dire, monsieur? J'ai demandé, essayant de cacher ma nervosité. Il a souri, un sourire qui m'a fait frissonner. Choc, je sais ce que tu as fait, a-t-il dit, sa voix basse et menaçante. Je sais ce que tu as caché tout ce temps. Je ne savais pas de quoi il parlait, mais je sentais que j'étais en danger. J'ai essayé de me lever, de partir, mais il m'a retenue. Assieds-toi, a-t-il ordonné, son ton sans réplique. J'ai obéi, mon cœur battant à tout rompre. D'où il a commencé à parler, à me raconter des choses que j'avais oubliées. Des choses que j'avais essayé de dissimuler. Il a parlé de mon enfance, de mes parents, de mes amis. Il a même parlé de la nuit où tout a basculé, où j'ai commis l'irréparable. J'étais sous le choc, je ne savais pas quoi dire. Je sentais que j'allais m'effondrer, que j'allais perdre pied. Mais il a continué à parler, à me dire des choses qui m'ont fait réaliser que je n'étais pas seule. Que je n'étais pas la seule à avoir des secrets. Il m'a parlé d'une conspiration, d'un réseau de corruption qui allait jusqu'au sommet. Il m'a dit que j'étais en danger, que je devais être prudente. Choc, il m'a même donné un nom que j'avais oublié. Le nom de la personne qui m'avait aidé à cacher mon secret. J'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. Je sentais que j'étais dans un piège, que je ne pouvais pas m'en sortir. Mais il m'a donné un conseil qui m'a fait réfléchir. D'où, fais confiance à personne, a-t-il dit. Surtout pas à ceux qui te semblent les plus proches. Je suis sortie du café, les jambes tremblantes. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je devais agir. Je devais découvrir la vérité, découvrir qui était derrière tout cela. Choc, je devais savoir qui m'avait trahi. J'ai commencé à enquêter, à chercher des réponses. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à comprendre. J'ai découvert des choses qui m'ont fait réaliser que je n'étais pas seule. Choc, j'ai découvert que je faisais partie d'un réseau de personnes qui avaient des secrets à cacher. Mais je savais que je devais être prudente. Peur, je savais que je devais faire attention, que je devais me protéger. J'ai commencé à me cacher, à dissimuler mon identité. J'ai changé de nom, de ville, de vie. Choc, j'ai disparu, j'ai laissé tout derrière moi. Mais je sais que je ne pourrai pas rester cachée pour toujours. Je sais que je devrais affronter la vérité, que je devrais affronter ceux qui m'ont trahi. Choc, je sais que je devrais me battre, que je devrais me défendre. Et c'est là que vous intervenez, mes chers auditeurs. D'où je vous invite à me suivre, à me soutenir dans cette quête de vérité. Je vous invite à partager mes émotions, mes peurs, mes espoirs. Je vous invite à vous abonner à mon histoire, à mon aventure.